Février 1957, le règne de Maurice Duplessis tire à sa fin. Des hommes et des femmes engagés vont transformer profondément le paysage syndical québécois. La Fédération provinciale du travail du Québec et la Fédération des unions industrielles du Québec fusionnent. Ainsi est née la Fédération des travailleurs du Québec telle qu'on la connaît aujourd'hui. Roger Provost en prend la direction. La Fédération des travailleurs du Québec s'achemine vers une conception différente du syndicalisme, de ce fait que nous pensons maintenant que nous sommes des citoyens à parts entières. Rapidement, la FTQ impose son leadership. L'évolution de la FTQ est à l'image du Québec qui se prépare à vivre une grande révolution. La décennie qui vient va propulser le Québec dans l'ère moderne. Peu de temps après la formation de la FTQ, c'est la mobilisation. Les travailleurs marchent sur Murdochville en appui aux mineurs de la Noranda. Un conflit qui marquera notre histoire syndicale. Nous avons, nous, la responsabilité de bâtir pour nos fils, pour nos filles, la liberté dans cette province, de bâtir le droit d'association, de bâtir la justice, de bâtir l'équité dans cette province. À la mort de Roger Provost, la FTQ se donne un nouveau président, Louis Laberge, batailleur pragmatique, Petit Louis, comme le surnomment amicalement les travailleurs, dirigera la FTQ pendant 27 ans. Avec un sentiment d'humilité que j'ai accepté la nomination parce que je sais que la Fédération fait face à de nombreux problèmes très complexes. La FTQ sera de toutes les luttes et de tous les combats. Tout est à faire. Dans les années 60, la reconnaissance syndicale, de meilleurs salaires et conditions de travail sont au centre des revendications. Le Congrès biennal de 1965 réclame un régime d'assurance maladie, d'assurance automobile, l'éducation gratuite et la parité entre les hommes et les femmes. En juillet, le syndicat des postiers déclenche la grève. En 1969, Fernand Daoust est élu secrétaire général, poste qu'il occupera durant 22 ans. Jusqu'à maintenant, c'est par secteur. Les années 70 seront mouvementées. Une manifestation d'appui aux travailleurs en lock-out de la presse tourne à l'émeute. L'occupation des installations de la United Aircraft à Longueuil est violemment réprimée par la police. Il y a peut-être une vingtaine de blessés graves. Les policiers sont entrés et les ont matraqués sauvagement. Le secteur public est aussi en effervescence. En 1972, c'est la collision frontale entre le gouvernement de Robert Bourassa et les grandes centrales regroupées en front commun. Le gouvernement suspend le droit de grève, les travailleurs défient Québec, les chefs syndicaux sont emprisonnés. Salut Louis! En 1976, l'élection du Parti québécois pave la voie à plusieurs réformes réclamées par la FTQ, dont l'adoption d'une loi anti-briseur de grève et de la loi sur la santé et sécurité au travail. Les années 80 seront marquées entre autres par l'appui de la FTQ au référendum, le lancement du programme Corvée Habitation, une idée de la FTQ, et la création du Fonds de solidarité. En 1991, Louis Laberge quitte la présidence. Fernand Daoust prend la succession et Clément Godbout devient le secrétaire général. Des emplois, c'est ce qu'on veut. En 1993, la FTQ négocie un statut d'autonomie au sein du Congrès du travail du Canada. Le bureau de la FTQ, là, je veux les remercier tous et toutes de nous avoir permis cette entente. Au congrès qui suit, Clément Godbout est élu président et Henri Massé secrétaire général. Nous allons nous battre farouchement ensemble contre toute tentative visant à affaiblir et à détruire le filet protecteur. Toujours solidaire, la FTQ sera de toutes les manifestations, de tous les événements marquants, que ce soit contre les coupures dans l'assurance chômage, des référendums sur l'avenir du Québec. La FTQ participe au sommet sur l'économie et l'emploi et à la marche des femmes. Du pain et des roses pour changer les choses. C'était avec beaucoup de fierté et avec votre collaboration que j'accepte de relever ce défi. Merci. 1998, la FTQ se donne de nouveaux dirigeants. Henri Massé est élu président. Il sera secondé par René Roy au poste de secrétaire général. Ça va être encore un travail d'équipe à la FTQ. Ça a toujours été un tandem.
Chacun prend sa place, chacun fait sa job. Je ne suis pas là pour faire toute la job, puis René aura son bout à faire. On va faire notre travail ensemble, puis tout le monde. Puis je vous remercie beaucoup. J'attendais le 27 novembre depuis fort longtemps. Merci. Et avec vous tous, c'est votre... En 2001, la FTQ est l'un des organisateurs du Sommet des peuples qui se déroule en parallèle au Sommet des Amériques. Plus de 50 000 personnes marchent dans les rues de Québec afin de réclamer une mondialisation à visage humain. On a un soutien populaire à ce moment-ci. Soutien populaire. La population, encore une fois, se sont rendus compte que ça a créé beaucoup de richesses. Pas beaucoup de richesses, par contre, pour les citoyens ordinaires. Et ils veulent que ça soit fait autrement. L'emploi reste au cœur des préoccupations de la FTQ. La mondialisation frappe durement les travailleurs et travailleuses, particulièrement dans les secteurs du textile et du vêtement, de la forêt et de l'industrie manufacturière. Juillet 2002. La FTQ est en deuil. J'étais vraiment chez moi à la FTQ. Je n'avais que des amis. J'ai eu une vie très agréable. Je vous demande de lui accorder une dernière ovation. C'est tout le Québec qui a rendu hommage à Louis Laberge. Au congrès de 2004, la FTQ, les membres du bureau de direction et les délégués l'ont salué une dernière fois. La FTQ est aussi présente dans la société civile. En mars 2003, 200 000 personnes participent à la marche Échec à la guerre en Irak et des milliers sont de la manifestation pour dénoncer le bombardement du Liban à l'été 2006. Les années 2000 seront tumultueuses, autant avec le patronat qu'avec les gouvernements. Le conflit à Vidéotron, une grève de 10 mois, est un exemple de l'intransigeance d'un certain patronat et marquera l'actualité. Les travailleurs et travailleuses livrent une bataille de tous les instants contre des entreprises farouchement antisyndicales. McDonald's et Walmart sont de tristes exemples de cette attitude. C'est pas une partie de plaisir. À Jonquière, par exemple, Walmart a même choisi de fermer son magasin nouvellement syndiqué. L'élection du Parti libéral en 2003 annonce un nouveau choc entre le gouvernement et les syndicats. Les libéraux attaquent de front les travailleurs en modifiant entre autres l'article 45 du Code du travail. La FTQ et les autres centrales répliquent et les travailleurs et travailleuses descendent dans la rue un peu partout au Québec, paralysant les ports de Montréal, Québec, Trois-Rivières et bloquant les principaux accès routiers du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Côte-Nord, de la Gaspésie et de l'Abitibi. En Outaouais, on bloque l'accès au casino. J'espère que le premier ministre sait prendre la température de l'eau. Alors que s'engagent les négociations dans le secteur public, Québec multiplie les coups de force en adoptant sous le bâillon des lois antisyndicales qui soulèvent la colère des travailleurs. La gang de la FTQ vous dit salut! En décembre 2003, des milliers de travailleurs et travailleuses manifestent devant l'Assemblée nationale afin de dénoncer le gouvernement libéral. Jamais, mais jamais on va lâcher ce gouvernement-là. Jamais! On peut dire à M. Jean Charest et à ses ministres, il n'y aura jamais un asti de paillon assez grand au Québec pour museler la classe ouvrière, museler le mouvement ouvrier. Jamais! À la fin 2005, les négociations dans le secteur public vont se conclure sans véritable négociation. Encore une fois, les conditions de travail seront imposées par Québec. Le 15 décembre 2006, les travailleurs du secteur public manifestent à nouveau devant le Parlement. Le dossier de l'équité salariale sera finalement conclu après de longues années de discussions et de négociations. À la FTQ, le tiers des 500 000 membres sont des femmes. Depuis 1974, la FTQ est associée aux manifestations de solidarité de la Journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année.
En 1985, le Congrès féminise le nom de la FTQ qui devient la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec. En septembre 2006, à Buckingham, la FTQ inaugure un monument commémorant la mort de Thomas Bélanger et de François Thériault, deux syndicalistes abattus par des détectives lors d'un lock-out à la scierie McLaren en 1906. À chaque 1er mai, les organisations syndicales du Québec, dont la FTQ, célèbrent la fête des travailleurs. Cette année, c'est particulier parce qu'on a un combat bien précis à livrer au gouvernement avec les lois antisyndicales qui ont été adoptées. On veut rappeler au gouvernement qu'on ne l'a pas accepté. C'est la bonne chance, la fête des travailleurs et des travailleuses, c'est la bonne occasion pour le faire. Dans la foulée des négociations dans le secteur public et du premier bâillon du gouvernement Charest, la manifestation du printemps 2004 a attiré plus de 100 000 personnes du jamais vu au Québec. C'est la première fois, c'est historique au Québec qu'on descende 100 000 dans la rue le 1er mai. Faut-tu être écœuré des politiques de ce gouvernement-là? Du changement, oui, mais du changement pour le monde, pas contre le monde. Salut, bon 1er mai. Parmi tous les programmes et services qui font la fierté de la FTQ, il y a le comité jeune de la FTQ et le programme des délégués sociaux, un réseau de soutien de 2000 travailleurs et travailleuses à l'écoute de collègues en difficulté. Depuis 50 ans et plus, la FTQ a cogné sur le clou du maintien et de la création d'emplois de qualité. Aujourd'hui, plus que jamais, des milliers d'emplois sont en jeu. C'est pourquoi, entre autres, par sa campagne pour la tenue d'un sommet sur le secteur manufacturier, la FTQ s'inscrit dans la foulée du combat de ses militants et fondateurs pour une société québécoise plus juste et plus prospère. Les travailleurs de la Gaudière en savent quelque chose. Aux travailleurs et travailleuses du Québec, la FTQ vous rend hommage.